Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. Vous le savez, le coronavirus continue sa propagation, notamment en République démocratique du Congo, où l'on enregistre déjà près de 900 cas confirmés, si pas déjà 900 atteints. Et il est donc important pour nous de continuer à observer des mesures barrières afin de nous protéger contre cette maladie. Je rappelle que le seul traitement efficace contre cette maladie reste la prévention. Seule la prévention peut nous permettre de bouter dehors le coronavirus ou du moins freiner cette propagation, ainsi couper la chaîne de contamination. L'actualité, c'est aussi l'évêque Pascal Mukuna avec sa plainte qu'il a eu à introduire hier auprès du procureur, auprès de la Cour constitutionnelle contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Comme indiqué sur notre titre, l'évêque Pascal Mukuna aurait-il le soutien du département d'État américain? C'est une question que nous nous sommes posée après avoir eu connaissance de ce tweet de Herman Cohen, le controversé Herman Cohen, qui ne tweete jamais par hasard. On se rappellera des messages qu'il donnait avant la libération de Jean-Pierre Bemba, qui finalement a abouti à la libération de Jean-Pierre Bemba. Alors Herman Cohen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tweeté exactement ceci. En RDC, le pasteur Mukuna a saisi la justice contre l'ancien président Joseph Kabila avec 10 dossiers très graves. Au département d'État américain, j'ai eu la nette impression qu'il existait une sérieuse volonté d'appuyer un tribunal congolais pour le cas précité. Donc voilà ce que Herman Cohen avait tweeté hier le 7 mai 2020 en rapport, en réagissant à chaud avec la plainte que venait de déposer en tout cas l'évêque Pascal Mukuna contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, où il lui reprochait notamment des violations des droits humains. Il a cité des exemples comme le massacre des adeptes de Bundu Dia Congo, la mort d'Armand Tungulu. Vous le savez, ce Congolais qui était venu de la Belgique et qui avait eu des démêlés avec le chef de l'État, lui avait lancé une pierre lors du passage de son cortège. Il a été arrêté, il est mort dans sa cellule, il a été arrêté. On a parlé de suicide, ce que personne n'a voulu croire. Il y a également l'assassinat de Floribert Chebi ainsi que son chauffeur Fidel Bazana. Il y a également la fosse commune de Maluku. Il y a des meurtres de manifestants du CLC. Voilà, entre autres, les quelques violations des droits humains évoquées par l'évêque Pascal Mukuna dans sa correspondance de dénonciation, en tout cas, de tous ces crimes auprès du procureur, auprès la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que Herman Cohen, les dires d'Herman Cohen confirment qu'effectivement Mukuna a le soutien des Américains? Si nous nous référons en tout cas à quelques émissions où le pasteur était passé, notamment l'émission Bossolona Politique avec le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, l'évêque Pascal Mukuna n'a jamais nié le fait qu'il, en tout cas, ou du moins qu'il était en contact avec plusieurs chancelleries occidentales, dont l'ambassade américaine ici en RDC. D'ailleurs, lorsqu'il faisait lecture de ce qu'il était venu faire au niveau de la Cour constitutionnelle, il a clairement demandé, en tout cas, à ces pays de pouvoir l'aider, en tout cas dans cette lourde mission. Il a demandé notamment aux États-Unis de pouvoir assister. Il a même demandé à ce qu'ils viennent prendre Joseph Kabila Kabange
ici. Et donc cette question que nous nous posons et dont Herman Cohen a ouvert aussi une brèche nous donne effectivement aussi des raisons de penser que l'évêque Pascal Moukouna n'a pas agi seul et qu'il aurait peut-être le soutien de ces chancelleries-là. Alors l'objectif serait lequel? Est-ce que l'objectif serait effectivement, sachant des difficultés à pouvoir poursuivre Joseph Kabila ici, ou du moins de le juger ici, mais ce serait quand même de se dire qu'une procédure ayant déjà été lancée ici en République démocratique du Congo et que justice ne pouvait pas être faite en ce moment-là, les juridictions internationales pouvaient être saisies de ce dossier et poursuivre alors Joseph Kabila sur le plan international. C'est aussi possible, c'est une carte qui est en train de se jouer, certainement, parce que je vous rappelle que les dires d'Herman Cohen ne sont jamais à prendre à la légère, et je pense que s'il le dit, visiblement Moukouna est aujourd'hui peut-être très bien assis, et que le département d'État serait effectivement derrière lui, ou tout du moins envisagerait peut-être de lui apporter un soutien pour se débarrasser une fois pour toutes de Joseph Kabila. Je rappelle que l'acteur qui anime le département d'État, le Pompeo, c'est lui qui a eu à recevoir Félix Tshisekedi à chaque fois qu'il s'était rendu aux États-Unis. C'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères chez nous ou dans d'autres pays. Donc, comme disent les Anglais, wait and see, nous continuons en tout cas à suivre ce dossier parce que certaines personnes pensent que Moukouna joue à la distraction et qu'il n'aurait réellement pas quitté Joseph Kabila et qu'il serait toujours pour Joseph Kabila et que la démarche initiée par lui, c'est juste pour finir par blanchir Joseph Kabila. C'est une hypothèse qu'émettent beaucoup, surtout ceux de l'opposition au sein de la Mouka, par exemple. Mais nous allons voir ce que l'avenir va nous réserver, parce que si effectivement Herman Cohen a raison et que le département d'État envisage ou soutient déjà la démarche de l'évêque Pascal Moukouna, ça signifie que Moukouna n'est peut-être pas dans cette logique-là ou dans cette lignée-là de ceux qui en fait ont trahi mais en réalité n'ont pas trahi et qui continueraient à jouer le jeu toujours du Raïs Joseph Kabila à Kabanga. En tout cas, on verra ce que l'avenir va nous réserver par rapport à cette situation. Nous sommes très attentifs et très ouverts. Déjà, il y a quand même un débat autour de cette question d'une juridiction qui serait compétente pour pouvoir juger Joseph Kabila. C'est compliqué. Il y a débat au niveau des juristes. C'est comme si les législateurs avaient voulu à dessein laisser ce flou qui fait qu'aujourd'hui, il est quasi difficile de pouvoir juger Joseph Kabila. On peut dire très clairement que le chef de l'État en fonction peut être poursuivi, mais pour l'ancien chef de l'État, c'est compliqué. Alors là, il y a un débat juridique qui s'impose. Ça ouvre la voie, en tout cas, des discussions, et c'est encore du juridisme, et nous serons vraiment perdus, et je pense que ça a été fait à dessein pour embrouiller tout le monde. Est-ce que la démarche de Moukouna va aboutir? Seul l'avenir nous le dira. Personnellement, je reste sceptique, en tout cas, quant à l'issue de cette situation. Nous arrivons à la fin de notre réflexion, de notre analyse par rapport à ce tweet de Herman Cohen sur la plainte qu'a déposée le pasteur Moukouna hier auprès du procureur, auprès de la Cour constitutionnelle. Voilà. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Un rappel, le coronavirus est réel. Pensez à vous protéger en respectant les mesures barrières que nos autorités nous ont recommandées, car la prévention reste la seule solution contre cette maladie. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir. Même les autres nous doit diriger Bisso pendant 18 ans. Famille Zaka Batimisat. Zoé, Jeannette, Naye.
Après tu vendu tout ça comme tout n'était. Mais justement, il y a un rempli. Non. Au lieu de s'attaquer à un système de personnes. Système c'est Kabila. C'est-à-dire que Talaka Kandenge, non quoi Zalakate, maman les Gazate, grand frère Zalakate, papa Koulouto Zalakate, 3 personnes en famille, Bakonzi Biso, Bayeba Kouzia, ya Congo, Bazoé, Bayeba Kouzia Congo, na Jeannette Kabila. C'est pas normal. Merci.